Le dispositif Pinel. Quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit quand on parle de ça? Réduction d'impôts, promoteur, investir dans un dispositif Pinel. Est-ce que c'est fait à tout le monde? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais avant, jingle! Salut, c'est Daphné, j'espère que tu vas bien. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te demander un petit service. J'aimerais que tu likes cette vidéo et que tu ailles sur ma chaîne et que tu likes toutes mes vidéos, que tu partages ta préférée, que tu te tatoues le patrimoine de Daphné sur n'importe quelle partie de ton corps et que tu le mettes en story Insta, s'il te plaît. Mais si tu as la flemme de faire tout ça, eh bien abonne-toi juste à ma chaîne, je prends aussi. Sinon, le dispositif Pinel. Comment va se dérouler cette vidéo? Dans une première partie, j'expliquerai tout simplement ce qu'est la Pinel et les conditions qu'il faut respecter pour pouvoir mettre ce dispositif en place. Ensuite, j'évoquerai les raisons pour lesquelles certaines personnes utilisent le dispositif Pinel. Dans quel cas ce dispositif est intéressant et dans quelle situation il vaut mieux l'éviter. Et après, comment le mettre en place. Et ensuite, je finirai par la question quand. Quel est le moment le plus judicieux pour se lancer dans une Pinel? Alors le dispositif Pinel, c'est un avantage fiscal qui va inciter les investisseurs à acheter dans un logement neuf plutôt que de l'ancien, en échange d'une réduction d'impôt. Alors pourquoi l'État a mis en place ce dispositif? Il faut comprendre qu'en France, il y a une pénurie de logements. Et l'État n'a ni le temps ni les moyens de les construire à sa charge. Parce que construire des logements, eh bien ça a un coût. J'ai fait toute une vidéo sur les différences entre le neuf et l'ancien. Je te mets le lien en haut de la vidéo ou dans la description. C'est pour ça qu'il a eu l'idée de créer une carotte fiscale pour inciter les investisseurs à acheter dans le neuf. Et tout le monde est content. Et du coup, quelle réduction d'impôt dans le cadre du dispositif Pinel? Il faut savoir que les investisseurs qui achètent un bien neuf sous le dispositif Pinel vont en même temps signer un engagement de location de 6, 9 ou 12 ans. Et suivant la durée de l'engagement, ils vont avoir un certain pourcentage de réduction d'impôt. De quoi? Eh bien, du montant du bien qu'ils auront acheté. Imagine un appartement de 200 000 € mis en Pinel pendant 9 ans. Du coup, une réduction d'impôt de 18%. 18% de 200 000 €. Du coup, 36 000 € de réduction d'impôt sur 9 ans. Et donc, 4 000 € de réduction par an. En gros, sous le dispositif Pinel, pour un bien à 200 000 €, tu peux avoir une réduction d'impôt de 4 000 €. Attention, offre soumise à condition. Il y a bien sûr des conditions à respecter pour bénéficier de cette réduction. Pour les conditions qui concernent le logement. Le logement, du coup, doit être neuf. Il doit répondre aux critères BBC et RT 2012, qui sont des labels qui garantissent en fait l'économie énergétique du logement. Les loyers sont plafonnés et les revenus des locataires sont plafonnés aussi, ce qui permet aux revenus modestes de trouver un toit sans être assommés par les loyers des propriétaires. Alors le logement doit aussi être dans un zonage bien spécifique. En fait, il va être dans des zones où la demande est beaucoup plus importante que l'offre. Ensuite, pourquoi investir sous le dispositif Pinel? Alors si tu cherches à investir dans l'immobilier pour avoir des revenus complémentaires et que tu payes des impôts, alors le choix du neuf peut être judicieux. Bien sûr, il faut que ça soit en corrélation avec ton profil, ta situation et le reste de tes projets. Si je liste les critères pour être un petit peu plus précise, la première condition à valider, c'est ta sensibilité par rapport à l'immobilier. Tu dois avoir envie d'investir et que ta capacité d'emprunt te le permette. Le deuxième point, c'est que tu dois payer des impôts parce que, en fait, il est là le montage. On va se servir de cette réduction d'impôts pour aller dans le montage financier du projet. Alors, c'est pas pour partir en voyage à Noël. Cette réduction d'impôts sert vraiment dans le financement de ton projet immobilier, comme un second loyer. Et bien sûr, si tu ne payes pas d'impôts, eh bien, tu ne pourras pas te servir de ce levier. Et le troisième point, ce sont les revenus complémentaires. C'est l'objectif final. Tu dois comprendre par là que la finalité de cet investissement, c'est la perception de loyer et c'est pas espérer le revendre
dans 5 ans avec une plus-value de 10%. Les bénéfices de l'investissement dans le neuf se voient sur du long terme. J'en parle vraiment dans ma dernière vidéo où j'explique les différences entre le neuf et l'ancien. Je te reprécise que le lien est dans la description. Ensuite, comment on met ça en place? Où est-ce qu'il faut aller pour investir sous le dispositif Pinel? Il faut voir l'investissement sous le dispositif Pinel comme une opération quasiment financière. C'est vraiment un service clé en main que je propose à mes clients. Ce qui veut dire que la simulation est personnalisée et chiffrée, en prenant en compte la situation du client et le bien choisi, objet de l'opération. Et en fait, le service clé en main permet une simulation qui prend tout en compte. Les frais d'acquisition, la gestion, les assurances et même l'impôt que tu vas payer sur le bien. Parce qu'il faut savoir, investir sous le dispositif Pinel, c'est faire de la location nue. Alors même si tu as une réduction d'impôt à la fin, tu génères quand même des revenus fonciers et donc du coup tu vas payer de l'impôt sur tes revenus fonciers. Mais tout ça est pris en compte dans la simulation. Pour la sélection du bien, je suis partenaire de promoteurs et j'offre donc un large choix à travers toute la France pour trouver le Pinel qui te correspond. Pour la sélection de ces promoteurs, c'est le laboratoire de l'immobilier qui s'en charge. Il est spécialiste dans l'analyse des logements neufs et il étudie au peigne fin, avec son œil d'expert, la faisabilité du programme. Pour la mise en place de l'opération, on va te demander d'ouvrir un compte projet avec des entrées et des sorties. En sortie, ça va tout simplement être tes mensualités de remboursement, du crédit et aussi les charges de fonctionnement du bien. En entrée, il va y avoir 3 sources. La première, ce sont les loyers que tu vas percevoir. La deuxième, c'est l'économie d'impôt, du coup qui va être chiffrée et lissée et que tu devras réintégrer sur ton compte projet. Et le troisième, ça sera ta capacité d'épargne mensuelle pour pouvoir créer un compte avec des sorties qui sont égales aux entrées. Alors je précise, la réduction d'impôt, ce n'est pas pour partir en vacances à la fin de l'année. C'est un impôt que tu aurais dû payer et qui vient en fait financer ton investissement. L'investissement sous le dispositif Pinel, c'est une véritable opération financière. Ton bien sera choisi en fonction de sa localisation parce que le plus important, c'est qu'il soit loué pour faire marcher cet investissement. En règle générale, mes clients s'inquiètent pour la location. Ils ont peur que leur investissement ne soit pas loué. Et pourtant, sous le dispositif Pinel, une des conditions du logement, c'est qu'il soit construit dans une zone tendue où la demande est plus forte que l'offre. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun problème de mise en location. Il y aura toujours des locataires. Et le dernier point, quand? Quel est le meilleur moment pour faire un investissement sous le dispositif Pinel? Faire une Pinel, c'est acheter sur plan. Attendre au moins 2 ou 3 ans. La réduction d'impôt que tu vas avoir et toute cette opération va mettre du temps à démarrer, 2 ou 3 ans. Du coup, il faut vraiment commencer le plus tôt possible pour lancer la machine. En règle générale, dès que tu as la capacité d'endettement le but c'est d'investir le plus tôt possible et de laisser faire le temps. Il y a une deuxième composante qui rentre en jeu. Si le dispositif Pinel t'intéresse, eh bien fais-le avant 2022. Après 2022, la réduction d'impôt offerte sera réduite ou sinon tu devras passer par le Super Pinel qui demandera beaucoup plus de conditions en termes de normes de logement. Et voilà, c'est tout pour le dispositif Pinel. Je t'invite à aller regarder ma vidéo où j'explique la différence entre le neuf et l'ancien. Elle va de pair avec celle-ci en fait. Et sinon, dis-moi en commentaire ce que tu penses du Pinel, si tu as trouvé ma vidéo instructive. Et sinon, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.